Mathieu Séguin, on parle transport, nouvelle campagne pour freiner l'utilisation du cellulaire au volant. La technique choisie par la Sûreté du Québec est assez insolite. Exactement. En fait, la Sûreté du Québec a utilisé un autobus pour attraper les utilisateurs du cellulaire au volant. Autobus voyageur. Oui, un autobus voyageur. Donc, essentiellement, l'idée est que en voiture, habituellement, ils ne sont pas vraiment en mesure de voir si les personnes utilisent le cellulaire. Ils le gardent sur leur cuisse, donc ils n'ont pas l'angle pour voir si les gens utilisent le cellulaire au volant. Donc, à partir d'un autobus, ils sont en hauteur, ils sont capables de voir si les personnes en voiture utilisent le cellulaire. Et non seulement c'est utile pour les conducteurs de voiture, mais aussi pour les camions et les autobus. Donc, c'est une opération qui a été menée au cours de la semaine dernière dans la région de Québec. Et donc, puisqu'on visait aussi les camionneurs, donc c'est la Sûreté du Québec, mais aussi les agents du contrôle routier Québec. Et quand on regarde comment ils mènent cette opération-là, il n'y a rien de subtil là-dedans. Là. On s'entend, là, c'est un autobus entouré de voitures de police et de voitures du contrôle routier. Là. Ils ne sont pas subtils. Ouais, c'est comme une escouade motorisée. L'autobus a beau être banalisé, disons que l'entourage fait qu'on y voit que du feu. On se doute qu'il se passe quelque chose. Et ça a très bien fonctionné. C'était un projet pilote qui a duré 3 jours. Ils ont remis plus d'une centaine de constats d'infraction et là-dessus, il y en a 70 qui étaient pour le cellulaire au volant. Et ce qui est quand même surprenant, c'est qu'ils ont remis pas mal de constats pour la ceinture de sécurité, particulièrement dans les camions et même dans les autobus. Il y a 3 chauffeurs du RTC, donc l'équivalent de la STM à Québec, qui ont eu des infractions parce qu'ils n'avaient pas attaché leur ceinture de sécurité. C'est donc, beaucoup en peu de temps. Là. C'est quand même beaucoup. Et donc, on voit que finalement, utiliser comme ça des moyens qu'on pourrait considérer innovants ou en tout cas originaux, ça donne des résultats. Tu sais, il y a une campagne de sensibilisation qui est en cours sur l'utilisation du cellulaire au volant. Quand on se promène à pied, à vélo, en ville, on le voit que les gens continuent d'utiliser le cellulaire au volant. Ils roulent à une vitesse instable, ils ont une trajectoire un peu bizarre. On arrive finalement à côté, puis on voit, il est en train de zigonner sur son cellulaire. Il est 10 heures du matin, c'est plus rare qu'ils ont bu là, à ce moment-là. Exactement. Là, des fois, c'est vraiment ça. Hein? On pense que la personne a bu, on dit, es-tu sous? Puis on voit que finalement, il joue sur son cellulaire. Donc, c'est pour ça qu'à faire des campagnes comme ça, qui sont, oui, de la répression, mais d'une autre manière, c'est utile parce qu'à un moment donné, le message de sensibilisation a besoin d'aller à une autre étape et oui, il faut remettre des constats. Bien, effectivement, perspective pas mal différente quand on est perché plus haut dans cet autobus-là. C'est Radio-Canada qui a fait un reportage sur le sujet aussi, je crois. Oui, exactement. Aussi Le Soleil dans la région de Québec. Et voilà, oui. Ça, oui. Parce que les images sont assez saisissantes aussi de voir comment ils font. Ils sont capables en pogner quand même un certain nombre sur l'autoroute comme ça. Mathieu Séguin, merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir. À bientôt.